Les lions, vos messages pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Le premier avec l'oracle Tao comme d'habitude. La tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la prospérité. En même temps, on a l'euro qui est ici. La carte numéro 14 qui nous parle de richesse, de heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui, et de biens matériels. La prospérité, le bien-être. Alors, la prospérité n'est pas que pécuniaire, ça peut être dans vos énergies, ça peut être dans le fait de retrouver confiance en soi, le fait d'atteindre un objectif, d'être couronné de succès, enfin de se sentir bien, bien dans ses émotions, dans ses relations, dans son quotidien, dans ses projets. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous satisfait, qui retrouve un équilibre, une ou plusieurs opportunités qui s'offrent à vous cette semaine, qui vous demandent de faire un choix, de prendre une décision sur laquelle on hésite un petit peu. On vous dit que c'est le moment de prendre la décision, que c'est pas le temps de remettre à demain. Il faut le faire de suite en écoutant vos ressentis, vos émotions, c'est peut-être par rapport à quelque chose de financier, par rapport à une situation épineuse. C'est peut-être juste aussi simplement qu'il y a une situation qui est en train de se modifier, se transformer. On a du 7, on a du 6, on parle bien de retrouver un équilibre et d'aller vers quelque chose qui se couronne de succès, qui évolue dans le bon sens, qui va vous apporter ce que vous souhaitez. Pour les lions, pour cette semaine, on voit qu'on en termine avec un conflit. Un conflit soit justement avec vos pensées, votre mental, j'y vais pas, je fais pas, je doute, je vais pas y arriver, tout ci, tout ça, ou vraiment avec quelqu'un de votre entourage, jalousie, mesquinerie, coup bas, perte financière, coup de jarnac, enfin, il y a quelque chose qui se conclut là. Vous en sortez victorieux. On restaure un équilibre, on donne et on reçoit de façon équitable. Alors, ça peut être en rapport avec quelque chose qui vient du passé. C'est peut-être par rapport à quelque chose de familial. Ça peut être une séparation, ça peut être par rapport à une garde d'enfant ou à une séparation de biens. Ou tout simplement, on retrouve un équilibre par rapport à son bien-être intérieur. On retrouve un équilibre par rapport à soi-même, par rapport à ses convictions. On retrouve du bien-être dans ses énergies, dans ses émotions, dans les choses qui évoluent correctement. Toujours est-il que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous permet de vous sentir zen, qui vous permet de vous sentir bien. Et vous allez certainement être dans la gratitude par rapport à tout ça. Au niveau famille, émotion, relation, le battleur. Donc on est sur la mise en place de quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle relation. C'est le tout début. C'est quelque chose qui vous fait vous sentir bien intérieurement. Alors, soit avec vos enfants, soit avec vous-même, soit avec la famille, avec des gens avec qui vous êtes bien, vous vous sentez en confiance. D'ailleurs, on vous dit de ne pas douter de vous, parce que vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'énergie, toute la créativité nécessaire pour vraiment atteindre cet équilibre qui vous permet de vous épanouir, de vous sentir heureux, de vous sentir léger comme une plume. Alors, ça peut être en rapport avec le foyer, la maison, votre stabilité intérieure, le noyau dur, votre quotidien, le lieu où vous habitez. On est sur la fin d'un blocage, sur la fin d'une période qui a été peut-être parsemée d'embûches, d'obstacles. Là, on va retrouver quelque chose de très stable, de durable, qui se met en place pour du long terme. Alors, ça peut être par rapport à une activité pro, mais on parle bien de stabilité, d'atteindre un objectif. Avec l'encre, là, on atteint ce que l'on souhaite, on va vers du changement positif. Alors ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à une séparation, ça peut être par rapport à quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui, grâce à votre perspicacité, à votre flair, à votre ruse, au fait de savoir faire les choses correctement, eh bien vous allez pouvoir restaurer quelque chose que vous attendez depuis un moment, qui ne s'est pas fait sans effort toutefois, hein. Mais là ça y est, ça évolue et dans le bon sens. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, reine de bâton, 6 de denier. La reine de bâton, elle réussit. On la convoite même, hein. On l'admire, on la regarde. Elle passe pas inaperçue, hein. Et quand vous allez décider quelque chose, si vous avez décidé quelque chose, vous allez mettre toute votre énergie, toute votre force pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Pour être certain d'atteindre ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez apparemment, c'est l'équilibre. C'est le fait de donner et de recevoir de façon équitable.
J'en fais pas plus que de raison, mais ceux qui sont en face de moi non plus. Hein. Je te donne, tu me donnes. Je reçois, tu reçois. Ça peut être, comme je le disais, pour certains, c'est pour une séparation de biens, c'est peut-être pour la négociation d'un bien immobilier. Enfin, dans tous les cas, vous allez faire les choses correctement et ça vous apporte l'équilibre. Il y a de la surprise et de l'inattendu toutefois. Quelque chose peut-être que vous ne voyez pas arriver. Mais on vous dit d'avoir confiance. Hein. Ça peut être une belle surprise qui arrive de la part d'une personne de confiance. Ça peut être un expert, ça peut être le banquier, c'est quelqu'un qui vous veut du bien en tout cas. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous fait une entourloupe. Ou ça peut être quelqu'un qui va permettre de restaurer un équilibre aussi. Mais on vous dit de y aller en toute confiance. Ouais, il y a de la bonne nouvelle. Hein. Il y a de la bonne nouvelle, de la bonne proposition, quelque chose qui vous apporte du changement positif. Ça peut arriver de loin. Autre département, autre région, ça peut vous apporter l'occasion inespérée de bouger, de voyager, de changer de job, de changer de lieu d'habitation, d'être muté aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a de la bonne surprise. Alors là, seulement on a l'inattendu, mais là on a le bouquet. Donc on a bien quelque chose qui arrive vers vous de façon surprenante, mais très agréable. C'est de la bonne nouvelle qui vous permet de vous mettre en joie. Pour tout ce qui touche au travail, aux activités pro ou aux activités de tous les jours, la force et le 5 d'épée, la force, on retrouve son énergie, on retrouve sa force. On campe sur ses positions pour certains. En tout cas, vous allez faire ou vous avez fait tout ce qu'il fallait pour en terminer avec un conflit et vous en sortez victorieux. C'est vous le chef, hein, c'est vous le boss, vous savez comment agir, réagir, interagir. S'il faut rugir, vous rugissez comme un lion. Si vous faites faire preuve de patience, vous saurez courber les chines, faire le dos rond, ne pas en faire plus qu'il n'en faut, mais vous savez exactement comment faire. Et ça vous permet de vous placer en mode victoire, même si il y a des choses à laisser derrière vous, s'il y a des compromis à faire, si ça peut aussi laisser un petit goût d'amertume, vous saurez le faire, mais ça va vous permettre de vous libérer, de pouvoir passer à la suite. Il y a une révélation, un déclic, quelque chose qui arrive de façon assez inattendue. Ça peut être une décision de justice qui tombe et qui vous place en mode victoire par rapport à un conflit. Et là, c'est vous qui sortez vainqueur, je ne vais pas dire d'un combat, mais presque. Enfin, de quelque chose qui a été un petit peu peut-être litigieux. Il y a la bonne surprise, le bouquet qui est ici, on l'avait là. Donc il y a bien de la bonne surprise, de la bonne nouvelle. Quelque chose qui arrive de façon assez soudaine, qui vous fait bien plaisir et qui permet de clôturer une situation pénible, qui vous apporte du changement positif. La cigogne, on l'avait là, on la retrouve là. Donc là, on peut changer, hein, on peut être muté, on peut se séparer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se conclut, qui aboutit. On ferme un chapitre pour aller vers autre chose, pour prendre une nouvelle direction. Et c'est vraiment par rapport à quelque chose qui, justement, a duré depuis longtemps. On clôture un chapitre qui a mis du temps, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles, qui vous a demandé des efforts, de la persévérance. Et bien là, ça y est, vous arrivez au bout. Bonne semaine les lions.